tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a toujours été sensible au sursaut de la jeunesse dont il s'est fait à une époque pas si lointaine, le bruyant, subversif et brillant porte-voix, ancien membre fondateur avec Joey Starr de NTM, alors même que, comme il le dit lui-même, il a dépassé le demi-siècle. Il est back dans les bacs après 7 ans d'absence avec un 3e album solo. Ça s'appelle Sur le fil du rasoir. Bonjour Coolchen. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qu'elle vaut, la jeunesse, pour vous ? Aujourd'hui, quand elle fait des actions comme ça, elle est bien dans l'air du temps. Se servir notamment des réseaux sociaux pour des choses positives et combattre et mettre la parole en avant, c'est important. On voit qu'on a encore une jeunesse qui bouge. Vous la sentez sur le fil du rasoir, la jeunesse ? Elle vit dans un monde et dans une société compliquée. J'ai pas l'impression que ce soit plus facile pour eux que pour nous, alors que c'était déjà compliqué pour nous. Je sais que j'ai un discours un peu désabusé, mais je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué. À quoi vous pensez ? Parce que dans la chanson qui donne son titre à l'album, Sur le fil du rasoir, vous écrivez par exemple une partie des jeunes rêves de Syrie. C'est à ça que vous pensez ? Non, pas que, mais entre autres, non. Sur le fil du rasoir, ça illustre plus. À la limite, ça parle même pas forcément de la jeunesse, mais beaucoup plus des gens qui sont là pour diriger les pays et qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne savent pas vraiment, qu'ils n'ont pas vraiment de conviction et qui sont là un peu au fil des sondages, ils changent un peu de direction et qui n'ont pas vraiment une conviction pour mener la France. Ça veut dire qu'on est sur le point de basculer dans quelque chose de... J'ai l'impression, quoi. On sait pas trop où, mais qu'on n'est pas très serein, quoi, en tous les cas. Qu'est-ce que vous craignez ? Mais pas que au niveau politique, au niveau... Il y a un morceau qui s'appelle Edgar, par exemple, qui traite de la déchéance, en gros, de la complexité de vivre en France quand on n'a pas trop les moyens et qu'à un moment donné, ça dérape, qu'on perd son boulot. On peut vite tomber... le gars finit un peu SDF dans l'histoire, mais on peut vite tomber bien bas, quoi. C'est ça aussi sur le fil du rasoir. Mais qu'est-ce que vous craignez pour la jeunesse, précisément ? Je crains pour l'ensemble. J'ai pas l'impression qu'on aille dans le bon sens. C'est pas que pour la jeunesse. Je crains pas plus pour la jeunesse que pour l'ensemble de la population. Sur la jeunesse, vous dites quand même à un moment dans un titre qui s'appelle Faudra t'habituer, ça m'a marqué. La jeunesse emmerde le FN. Ça me rappelle un morceau. C'est pas dans ce morceau-là. C'est pas dans ce morceau-là ? Non, c'est dans La France est internationale. Pardon. Mais c'est pas grave. Je pensais. Ça me rappelle en tout cas un titre, vous le savez, de Berrurier Noir qui s'appelle Porcherie. C'est un peu en hommage. Dans les années 80, c'est une évidemment. citation. Sauf que c'est plus vraiment le cas, Coolchen, si la jeunesse emmerde le Front National. Il y a une partie de la jeunesse qui vote Front National. Enfin, on sait très bien qu'en tous les cas, les gens qui sont aficionados du Front National vont voter, eux. Mais il y a une grosse partie de la jeunesse qui ne vote pas, mais qui, à mon avis, emmerde le Front National quand même. Je vous écoute parler, là, et c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher, moi, de penser à ça. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Paris sous les bombes, NTM, il y a 20 ans, exactement. S'il vous plaît, un peu de bon sens, les coups ne régleront pas l'état d'urgence. C'est fou comme ça résonne quand même, Coolchen. On est dans l'état d'urgence encore aujourd'hui, il me semble, c'est ça ? Plus que jamais. Ouais, c'est pour ça que je parle d'un côté un peu désabusé. On écrivait ça il y a une vingtaine d'années déjà. Et on n'a pas l'impression que la situation se soit particulièrement améliorée. On n'a pas été bon, je crois. Ça veut dire que, c'est ça, ce que vous dites, ça veut dire que cette parole, votre parole, quelque part, elle n'a pas servi à grand chose? Non. Mais en même temps, on savait qu'en faisant des disques, on n'allait pas spécialement révolutionner. On n'est pas utopiste. Vraiment? À ce point-là. Ouais, non, c'était une façon de faire, comment s'appelle le blog là des jeunes là. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. C'est une façon aussi de prendre la parole et de contester. Après, je pense que des actions comme on vaut mieux que ça sont peut-être plus importantes que le fait de faire un disque. Un disque, ça reste quand même de l'art et de la musique. Alors que là, c'est des gens qui sont engagés autrement, je pense. Quel sens ça a pour vous aujourd'hui de continuer à proposer un rap conscient? Parce que c'est ce que vous faites avec cet album Sur le fil du rasoir. C'est surtout que je sais pas tellement faire autre chose. Faire de l'entertainment, c'est pas ma spécialité. Et que quand je me penche pas sur un sujet très très précis pour écrire, je suis pas très productif. Le rap conscient, c'est ça? C'est réagir en fait au monde, à l'actualité Ouais. Il y a pas que ça dans l'album, mais j'ai pour habitude de dire que je fais... toujours le même album, un peu avec des thèmes récurrents, mais malheureusement, j'aimerais bien en faire... si ça avait changé un petit peu, j'aurais peut-être écrit autre chose. Mais rap conscient, c'est ce que j'ai envie de faire.
Et c'est ce que je pense c'est faire le mieux, quoi. Ce qui a un peu changé quand même, c'est la tonalité. Cool Chain, dans le dernier morceau de votre nouvel album, le dernier morceau s'appelle Debout, vous écrivez faut pas céder au chant des sirènes, faut rester debout. C'est un petit peu plus apaisé, j'ai l'impression quand même qu'il y a 20 ans. Faut plus foutre le feu aujourd'hui? Si, il faut foutre le feu. Il faut réagir, il faut se lever, il faut rester debout. Ça veut dire un peu la même chose. Hein. Foutre le feu, c'est pas foutre le feu littéralement, hein, c'est ça? Ouais, malheureusement, ça passe parfois aussi par foutre le feu pour se faire entendre. Est-ce que vous êtes en train de faire une incitation à la... Non, en tous les cas, une incitation à la réflexion et à la mobilisation, ça clairement. À qui vous vous adressez aujourd'hui? À ceux qui veulent bien m'entendre, moi je ne sais pas à quoi ressemblent les gens qui achètent mes disques, mais c'est une bonne question. À ceux qui ont grandi avec vous, c'est qui le public de Cool Chain en fait aujourd'hui? C'est ce que je viens de te dire, j'en sais absolument rien, quoi. L'autre jour, j'étais en train de faire des dédicaces à la Fnac, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de 18 ans qui m'écoutaient, j'étais assez surpris. Mais je pense que l'ensemble des gens qui m'écoutent ont plus 40 ans aujourd'hui. En tout cas, ça pour respire pas dire 50. Le disque respire pas forcément l'optimisme. Rassurez-moi quand même, vous voyez des raisons de vous réjouir aujourd'hui? Pas trop. Non, je ne serai pas très optimiste et je ne vais pas te redonner sourire. Non, je ne vois pas, je vois pas trop de raisons d'être très optimiste. Alors moi je vais vous le redonner, le sourire, parce que allez, nous, Cool Chain, on a des raisons de se réjouir chaque matin dans Boomerang avec la jouisseuse et jouissante actualité de la culture. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se dit aussi? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, 1er mars? Hier, notre nouvelle ministre de la Culture a lancé le premier grand chantier de son mandat en annonçant une réforme du code du cinéma, en s'appuyant sur un rapport commandé après les nombreuses actions en justice menées par l'association catholique Promouvoir contre Love et la vie d'Adèle notamment. La réforme entend modifier les critères d'interdiction des œuvres cinématographiques et surtout le caractère automatique de l'interdiction lorsque les films comportent des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence. Ça fait sens. Des claques et des claps chic, c'est Fashion Week. Après 1000 ans, le prêt-à-porter féminin automne-hiver 2016-2017 investit les podiums parisiens aujourd'hui. Pendant 9 jours, près de 92 défilés vont se succéder dans la capitale en ébullition. Au rang des événements, on attend avec beaucoup de fébrilité la première présentation de l'Eurovision et la chanson d'Amir Haddad ne vous laisse pas indifférent. Ah bon? Non, c'est ma tête qui t'a fait penser ça. Je sais pas, je la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Mais mieux que l'année dernière, ça va pas être très compliqué. Ah, Lisa Angel, vous n'étiez pas fan? Non, je sais pas, mais elle a fait 25e en tous les cas. Ouais, c'est vrai. C'était pas terrible. C'est vrai que vous avez perdu votre voix, Cool Chain? J'ai vu ça. Ouais, j'ai fait une petite opération des cordes vocales. Je l'avais pas totalement perdue, mais elle devenait très très bizarre. Et c'était nécessaire évidemment pour sortir cet album? Ouais, absolument. Ça m'a même fait prendre un peu de retard, un petit polype sur les cordes vocales, mais bon, c'est opération bénigne. Sur le fil du rasoir, votre nouvel album est sorti vendredi, donc Cool Chain, c'est votre 3e album en solo depuis la séparation de NTM, je crois. C'est ça. Joey Starr lui aussi a fait cavalier seul depuis un moment. On l'a même reçu ici pour son dernier album. Vous passez votre temps à vous croiser en fait. Ouais. Je dis ça parce que ça fait dans des les années. Studios, tu veux dire? Non, comme ça, donc vous vous croisez, quoi. Ouais. Notre vie n'est que n'est que croisement. Exactement. Parce que ça fait des années que vous dites que Joey Starr vous a un peu oublié, qu'il n'a plus rien à faire de vous, qu'il est nouvelle star cinéma, tout le tralala. Pourtant, dit ça, jamais, non? J'ai dit ça, moi. J'avais l'impression qu'il y avait, non? Non, je dis qu'on n'a pas énormément de contacts. Vous êtes toujours amis? Oui, non, on a encore des contacts. Parce qu'il postait une photo de vous deux il y a 20 ans. Ouais, il y a pas longtemps, là. Ça fait plaisir, c'est sympa. Bien sûr. On s'adore, en fait. On s'est au téléphone. Ouais, ça marche. Rassurez-nous, on a envie de savoir, nous. Non, tout va bien. On se dit quand même que le temps a passé. C'est un des sujets d'ailleurs de cet album qui s'ouvre sur un morceau qui s'appelle Déclassé. Déclassé, pourquoi? Parce que j'ai 50 ans et que le rap est censé être une musique plutôt orientée pour les jeunes. Problème d'autorité du coup? Non, mais il y a quelques contestataires qui se demandent si je suis légitime de revenir à 50 ans. Donc c'était une façon de rentrer dans le vif du sujet avec le premier morceau. Vous n'avez plus rien à prouver là? On a toujours à prouver, en tous les cas, au moins à soi-même, quoi. J'étais absent pendant 7 ans. La musique a beaucoup changé en 7 ans, surtout dans le hip-hop, est devenu beaucoup plus électro, beaucoup plus avec des tempos beaucoup plus lents. Et le challenge, c'était de revenir aussi avec des sons un peu actuels, pas que actuels. On n'est pas là pour faire du jeunisme.
J'ai essayé de garder mon empreinte et ma plume. Mais on est là pour rester dans le jeu quand même. Bah quand même, ouais, un minimum. Comment vous l'avez vu évoluer musicalement le rap de ces 10 dernières années? C'est ce que j'étais en train de dire. On a beaucoup nous fonctionné avec des samples auparavant, ce qui donnait un certain grain, une certaine chaleur à la musique. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus composée et beaucoup plus électro, beaucoup plus froide, beaucoup plus pour les dance floors, on va dire. Vous êtes plutôt Booba, Youssoupha ou Nekfeu pour reprendre les 3 nommés aux dernières victoires de la musique? Youssoupha. Alors j'ai fait un featuring avec lui, c'est pas pour ça, mais je trouve qu'il a une belle écriture. Et, c'est voilà. l'écriture avant tout? J'aime aussi les autres. Enfin, quand j'écoute des rappeurs ricains, par exemple, j'écoute pas ce qu'ils racontent trop, et c'est plutôt la forme qui m'intéresse, quoi. Moi, je suis un addict du rap pur, la forme d'abord, et après, il se trouve que moi, j'ai essayé d'y mettre un peu de fond, mais je suis pas focalisé sur les gens qui écrivent simplement. Et entre nous, musicalement, Cool Chain, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu là depuis 10 ans? Une certaine dans le hip-hop, on parle, bien sûr. Ouais, une certaine autonomie. Les gens l'indépendance se développe à mort. Les gens, grâce aux réseaux sociaux aussi, arrivent à exister sans forcément avoir une maison de 10 derrière. On a gagné ça. C'est réjouissant. Ouais, moi je pense qu'il y a une grande créativité aujourd'hui. Vous savez, cette gouaille, sorte de virilité un peu archétypale, c'est un bonhomme, mais un petit bonhomme, haut comme 3 pommes, avec sa gueule un peu patibulaire, le visage taillé au couteau, le regard tantôt frondeur, tantôt flingueur, cheveux un peu gominés en arrière. Si on le regarde d'un peu plus près, cela dit, il y a quelque chose de touchant derrière sa dégaine de bad boy tout en noir, quelque chose de fragile, vulnérable, enfantin même. C'est pas un gangster, en fait, c'est un gamin. Cool Chain, invité de Boomerang pour la sortie de Sur le fil du rasoir, dont on vient d'entendre un titre qui s'appelle Au pied de mon âme. Pour vous citer, Cool Chain, je suis assis au pied de mon âme pour faire le bilan des traîtres qui ont tenté de scier mon arbre. Il paraît que c'est l'une de vos phrases, l'une de vos punchlines, comme on dit, préférées. Pourquoi? Ouais, c'en est une de l'album. Pourquoi? Parce que c'est un bilan, c'est dit dans la phrase. Tu verras quand tu seras plus vieux, tu te rendras compte qu'il y a des gens qui ont tenté de scier ton arbre. Ah bah il y en a plein, il y en a déjà. Hein, ouais, c'est qui les traîtres en l'occurrence là dans cette chanson? C'est les gens que j'ai pu croiser tout au long de ma vie, à qui j'ai pu donner ma confiance et qui sont pas gênés pour me planter des couteaux dans le dos. Artistiquement? Non, c'est plus dans la vie quotidienne. Non, artistiquement, j'ai pas rencontré de gens qui m'ont spécialement planté des couteaux dans le dos. Non. Ça fait longtemps que vous aviez rien écrit, Cool Chain. Ça vous est revenu naturellement? Ça a été aussi facile qu'avant? Quand je m'y suis remis, oui. J'avais pourtant mis, pendant 5 ans, j'ai pas du tout écrit. Et quand j'ai recommencé à écrire, j'allais dire bizarrement, mais oui, c'est revenu assez facilement. Et pourquoi vous n'aviez plus écrit? Il y avait un blocage? Non, j'ai rencontré d'autres passions. On me dit ouais, mais comment tu t'es pas fait chier, t'as pas un an? J'ai eu la chance. Un ras-le-bol peut-être? Non, pas du tout. Non, j'ai rencontré d'autres passions qui me faisaient me lever le matin, et c'est à ça que je pensais et non pas à écrire. Et alors pourquoi c'est revenu? Parce que c'est un peu un concours de circonstances. J'ai un pote Staflex qui m'a appelé pour faire un remix d'un morceau à lui il y a 2 ans. Donc je suis allé au studio et il se trouve que j'ai trouvé le truc assez ludique de réécrire des textes. Voilà. Parce qu'il faut le dire, à l'écriture, les mots occupent une place très importante chez vous. Il y a cette chanson notamment, le titre majeur de l'album qui s'appelle Ma rime. Et quand j'écoute cette chanson, moi j'ai l'impression que vous dites que la rime, elle vous a sauvé en fait. Ouais, elle m'a permis de sortir de chez moi, d'ouvrir les yeux, de rencontrer des gens. Parcourir le monde, c'est un bien grand mot, mais parcourir la France en tous les cas. Et ouais, évidemment, ça m'a empêché de rester dans mon quartier. Sauvé en fait de ça, de rester de l'immobilisme? Oui, après j'en serais pas mort de rester dans mon quartier, puisque j'y ai vécu 38 ans. Mais je veux dire, le fait de rencontrer des gens et d'avoir une ouverture autre que de rester vraiment entre potes dans ton quartier, je pense que ça peut aider, ouais, clairement. Pour vous, la musique, c'est autant les textes que la scène? Ouais, c'est 2 parties différentes qui sont pas diamétralement opposées, mais c'est 2 sensations différentes, mais j'aime les 2, ouais. J'aime autant les 2, quoi. La création en studio, même si la scène, c'est quand même l'aboutissement, c'est que t'as fini et tu vas te faire applaudir, c'est quand même le côté le plus sympa du truc. Mais j'aime aussi souffrir et créer. C'est aussi pour ça, pour se faire applaudir, qu'on fait ce métier, Cool Chain? Bah ouais, à un moment donné, je sais pas si c'est pour ça, mais en tous les cas,
la finalité, c'est ça quand même. À un moment donné, t'arrives, c'est le fameux sketch de Gad Elmaleh où il dit c'est très rare quand même. Enfin, toi, quand t'arrives à France Inter, c'est rare qu'ils te fassent une aide d'honneur et qu'ils t'applaudissent. Alors, non, tous les matins, ils font ça. Dans Boomerang, on est vraiment très corporate, donc ils essayent d'applaudir. Ah oui, je vois. Ah d'accord, ils sont en train d'applaudir. Studio. Ok, bah voilà, on a de la chance, toi et moi alors. Joey Starr, il nous disait que son dernier album, c'était juste un prétexte en fait pour monter à nouveau sur scène. Lui, ouais, c'est ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai, je connais cette phrase de Joey, mais il disait ça d'NTM aussi. On fait des albums pour monter sur scène. Moi, je faisais des albums parce que j'avais envie d'en faire aussi, quand même. D'en faire et de dire aussi quelque chose. Ouais, évidemment. Mais lui aussi, c'est une phrase bateau c'est une réponse toute faite. Ça vous manquait la scène? Pas tant que ça. Non, c'est très étrange comme réponse. Je pourrais faire le mec très artiste et faire tu vois, c'est parce que vraiment ça me manquait que je suis revenu. Et là, vous avez hâte maintenant? Là maintenant, oui, c'est pas pareil. Là, on a fait le disque et effectivement, il va falloir le représenter sur scène. Donc, c'est vrai que ça fait un moment qu'on vous a pas vu sur scène, du moins sur ce type de scène, parce qu'il y en a d'autres. Des scènes Cool Chain, vous voyez venir. Il y a des scènes qui sont des plateaux de cinéma. Dans À but de faiblesse de Catherine Breillat avec Isabelle Huppert, vous vous souvenez? Évidemment. Ah, je me souviens très très bien. Ouais. Le cinéma, c'est arrivé par hasard? Ouais, totalement. C'est jamais un hasard de faire l'acteur? Je sais pas, mais Catherine, en tous les cas, elle est venue me chercher. Moi, j'avais rien demandé à personne. Et qu'est-ce que ça a été pour vous? Une façon de se réinventer, justement? Ouais, j'ai découvert une nouvelle passion, même si j'y suis allé un peu à reculons, parce que je faisais d'autres choses à ce moment-là. Notamment, je jouais pas mal au poker. Et j'ai fait ça pendant un bon moment. Et donc, quand elle m'a appelé, je savais pas trop si je devais y aller. Mais bon, autour de moi, mon entourage m'a dit... Catherine Breillat, Isabelle Huppert, quand même, tu vas pas te chier dessus, il va falloir y aller. Parce que c'était chic. Bah ouais, non, c'était bien, quoi. Isabelle Huppert, quand même, c'est... Voilà, même si je suis pas très cinéphile, je sais quand même que c'est Madame Huppert, quand même. Et puis, ce personnage inspiré de Christophe Rocancourt, je parlais de se réinventer, c'est pas rien, quand même, de jouer... Ouais, même si c'est pas un biopic, Catherine Breillat m'avait pas demandé de m'inspirer de Rocancourt, de lire des choses sur lui... Il fallait que je ressemble au personnage qu'elle avait écrit, qui n'était pas exactement Rocancourt, puisque c'était une adaptation et qu'elle avait envie que j'y mette, moi, ma touche. Ça l'a assez énervé d'ailleurs, parce qu'à la fin, elle me disait que je l'avais rendu sympathique. Elle en avait pas trop envie. Mais ça rentrait dans ce désir de changer, de faire autre chose? Non, c'est un hasard, mais c'est un hasard qui continue. Mais c'est très bien, oui, non, mais c'est très très bien, oui, bien sûr. Aujourd'hui, autant j'y suis allé un peu à reculons, aujourd'hui j'y vais en courant. Parce que vous venez de terminer, il faut le dire, le tournage de Réparer les vivants de Catel qui les verrait, l'adaptation du roman de Maëlys de Kerangal que les auditeurs de France Inter connaissent bien. Qu'est-ce qui vous touchait dans ce projet, dans cette histoire en particulier? Ce qu'avait pu faire Catel auparavant et puis, Suzanne notamment. Absolument, et le sujet du film qui est sur le don d'organes et qui est vraiment un film très fort, très intense, et mes partenaires de jeu, t'as Raïm, Emmanuel Seigné, Monia Chokri, voilà, c'est quand même de la pointure, on est là pour apprendre, donc si on peut apprendre aux côtés des meilleurs, entre guillemets, c'est très bien, quoi. Réparer les vivants, c'est un beau titre, ça pourrait être une devise, ça, d'artiste. C'est magnifique. Réparer les vivants. C'est magnifique. Vous les réparez, vous, les vivants? Avec votre musique? J'essaie j'essaye. Merci beaucoup, Cool Chain, d'être venu faire un tour dans Boomerang sur le fil du rasoir. C'est le titre de votre nouvel album, et comme vous disiez naguère, c'est de la bombe bébé, cette émission. Vous pouvez la réécouter sur le site de France Inter à la page de Boomerang. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast Un clic, c'est magique. Tout de suite, l'instant M de Sonia De Villers, les médias sur France Inter. C'est juste après ça. Aujourd'hui. En tout cas, ça reste pas dire 50. Le disque respire pas forcément l'optimisme. Rassurez-moi quand même, vous voyez des raisons de vous réjouir aujourd'hui? Pas trop. Non, je ne serai pas très optimiste et je ne vais pas te redonner sourire. Non, je ne vois pas, je vois pas trop de raisons d'être très optimiste. Alors moi, je vais vous le redonner, le sourire, parce que nous, Cool Chain, on a des raisons de se réjouir chaque matin dans Boomerang avec la jouisseuse et jouissante actualité de la culture. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se dit aussi? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, 1er mars? Hier, notre nouvelle ministre de la Culture a lancé le premier grand chantier de son mandat en annonçant une réforme du Code du cinéma, en s'appuyant sur un rapport commandé après les nombreuses actions en justice menées par l'association catholique Promouvoir contre Love et la vie d'Adèle notamment. La réforme entend modifier les critères d'interdiction des œuvres cinématographiques
cinématographique et surtout le caractère automatique de l'interdiction lorsque les films comportent des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence. Ça fait sens. Des claques et des claps chic, c'est Fashion Week. Après 1000 ans, le prêt-à-porter féminin automne-hiver 2016-2017 investit les podiums parisiens. Aujourd'hui, pendant 9 jours, près de 92 défilés vont se succéder dans la capitale en ébullition. Au rang des événements, on attend avec beaucoup de fébrilité la première présentation de l'Eurovision et la chanson d'Amir Haddad ne vous laisse pas indifférent. Ah bon? Non, c'est ma tête qui t'a fait penser ça. Je sais pas, je la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Mais mieux que l'année dernière, ça va pas être très compliqué. Ah, Lisa Angel, vous n'étiez pas fan? Non, je sais pas, mais elle a fait 25e en tous les cas. Ouais, c'est vrai. C'était pas terrible. C'est vrai que vous avez perdu votre voix, Kulchen? J'ai vu ça. Ouais, j'ai fait une petite opération des cordes vocales. Je l'avais pas totalement perdue, mais elle devenait très très bizarre. Et c'était nécessaire évidemment pour sortir cet album. Ouais, absolument. Ça m'a même fait prendre un peu de retard, un petit polype sur les cordes vocales, mais bon, c'est opération bénigne. Sur le fil du rasoir, votre nouvel album est sorti vendredi, donc Kulchen, c'est votre 3e album en solo depuis la séparation de NTM, je crois. C'est ça. Joey Starr lui aussi a fait cavalier seul depuis un moment. On l'a même reçu ici pour son dernier album. Vous passez votre temps à vous croiser en fait. Ouais. Ouais. Je dis ça parce que ça fait dans des les studios, tu veux dire? Non, comme ça, donc vous vous croisez, quoi. Ouais. Bon, notre vie n'est que n'est que croisement. Exactement. Parce que ça fait des années que vous dites que Joey Starr vous a un peu oublié, qu'il n'a plus rien à faire de vous, qu'il est nouvelle star cinéma, tout le tralala. Pourtant, ça, jamais, non? J'ai dit ça. J'avais l'impression qu'il y avait non. Non, je dis qu'on n'a pas énormément de contacts. Vous êtes toujours amis? Oui, non, on a encore des contacts. Parce qu'il postait une photo de vous deux il y a 20 ans. Ouais, il y a pas longtemps là. C'est plaisir, c'est sympa. Ouais, bien sûr. On s'adore en fait. On s'est au téléphone. Ouais, ça marche. Rassurez-nous, on a envie de savoir, nous. Non, tout va bien. On se dit quand même que le temps a passé. C'est un des sujets d'ailleurs de cet album qui s'ouvre sur un morceau qui s'appelle Déclassé. Déclassé pourquoi? Parce que j'ai 50 ans et que le rap est censé être une musique plutôt orientée pour les jeunes. Problème d'autorité du coup? Non, mais il y a quelques contestataires qui se demandent si je suis légitime. Moi de penser à ça. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Pareil sous les bombes NTM il y a 20 ans, exactement. S'il vous plaît, un peu de bon sens, les coups ne régleront pas l'état d'urgence. C'est fou comme ça résonne quand même, Kulchen. On est dans l'état d'urgence encore aujourd'hui, il me semble, c'est ça? Plus que jamais. Ouais, c'est pour ça que je parle d'un côté un peu désabusé. On écrivait ça il y a une vingtaine d'années déjà. Et on n'a pas l'impression que la situation se soit particulièrement améliorée. On n'a pas été bon, je crois. Ça veut dire que, c'est ça, ce que vous dites, ça veut dire que cette parole, votre parole, quelque part, elle n'a pas servi à grand-chose? Non, mais en même temps, on savait qu'en faisant des disques, on n'allait pas spécialement révolutionner, on n'est pas utopiste. Vraiment? À ce point-là. Ouais, non, c'était une façon de faire, comment s'appelle le blog là des jeunes là. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. C'est une façon aussi de prendre la parole et de contester. Après, je pense que des actions comme on vaut mieux que ça sont peut-être plus importantes que le fait de faire un disque. Un disque, ça reste quand même de l'art et de la musique. Alors que là, c'est des gens qui sont engagés autrement, je pense. Quel sens ça a pour vous aujourd'hui de continuer à proposer un rap conscient? Parce que c'est ce que vous faites avec cet album sur le fil du rasoir. C'est surtout que je sais pas tellement faire autre chose. Faire de l'entertainment, c'est pas ma spécialité. Et que quand je me penche pas sur un sujet très très précis pour écrire, je suis pas très productif. Le rap conscient, c'est ça? C'est réagir en fait au monde, à l'actualité Ouais. Il n'y a pas que ça dans l'album, mais j'ai pour habitude de dire que je fais... toujours le même album, un peu avec des thèmes récurrents, mais malheureusement, j'aimerais bien en faire... si ça avait changé un petit peu, j'aurais peut-être écrit autre chose. Mais rap conscient, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je pense faire le mieux, quoi. Ce qui a un peu changé quand même, c'est la tonalité. Kulchen, dans le dernier morceau de votre nouvel album, le dernier morceau s'appelle Debout, vous écrivez faut pas céder au chant des sirènes, faut rester debout. C'est un petit peu plus apaisé, j'ai l'impression quand même qu'il y a 20 ans. Faut plus foutre le feu aujourd'hui? Si, il faut foutre le feu. Il faut réagir, il faut se lever, il faut rester debout. Ça veut dire un peu la même chose. Foutre le feu, c'est pas foutre le feu littéralement, c'est ça? Ouais, malheureusement, ça passe parfois aussi par foutre le feu pour se faire entendre. Est-ce que vous êtes en train de faire une incitation à la... Non, en tous les cas, une incitation à la réflexion et à la mobilisation, ça clairement. À qui vous vous adressez aujourd'hui? À ceux qui veulent bien m'entendre. Moi, je ne sais pas à quoi ressemblent les gens qui achètent mes disques, mais... C'est une bonne question. À ceux qui ont grandi avec vous, c'est qui le public de Kulchen en fait aujourd'hui? C'est ce que je viens de te dire, j'en sais absolument rien, quoi. L'autre jour, j'étais en train de faire des dédicaces à la Fnac, je me suis rendu compte qu'il y avait
des jeunes de 18 ans qui m'écoutaient, j'étais assez surpris. Mais je pense que l'ensemble des gens qui m'écoutent ont plus 40 dans le dos. Artistiquement ? Non, c'est plus dans la vie quotidienne. Non, artistiquement, j'ai pas rencontré de gens qui m'ont spécialement planté des couteaux dans le dos. Non. Ça fait longtemps que vous aviez rien écrit, Cool Chain. Ça vous est revenu naturellement ? Ça a été aussi facile qu'avant ? Quand je m'y suis remis, oui. J'avais pourtant mis, pendant 5 ans, j'ai pas du tout écrit. Et quand j'ai recommencé à écrire, j'allais dire bizarrement, mais oui, c'est revenu assez facilement. Et pourquoi vous n'aviez plus écrit ? Il y avait un blocage ? Non, j'ai rencontré d'autres passions. On me dit ouais, mais comment tu t'es pas fait chier, t'as pas un an, j'ai eu la chance de ras-le-bol peut-être, non, pas du tout. Non, j'ai rencontré d'autres passions qui me faisaient me lever le matin et c'est à ça que je pensais et non pas à écrire. Et alors pourquoi c'est revenu ? Parce que c'est un peu un concours de circonstances. J'ai un pote Postaflex qui m'a appelé pour faire un remix d'un morceau à lui il y a 2 ans. Donc je suis allé au studio et il se trouve que j'ai trouvé le truc assez ludique de réécrire des textes. Voilà. Parce qu'il faut le dire, à l'écriture, les mots occupent une place très importante chez vous. Il y a cette chanson, notamment le titre majeur de l'album qui s'appelle Ma Rime. Et quand j'écoute cette chanson, moi j'ai l'impression que vous dites que la rime, elle vous a sauvé en fait. Ouais, elle m'a permis de sortir de chez moi, d'ouvrir les yeux, de rencontrer des gens. Parcourir le monde, c'est un bien grand mot, mais parcourir la France en tous les cas. Et ouais, évidemment, ça m'a empêché de rester dans mon quartier. Sauvé en fait de ça, de rester de l'immobilisme. Oui. Après, j'en serais pas mort de rester dans mon quartier puisque j'y ai vécu 38 ans. Mais je veux dire, le fait de rencontrer des gens et d'avoir une ouverture autre que de rester vraiment entre potes dans ton quartier, je pense que ça peut aider, ouais, clairement. Pour vous, la musique, c'est autant les textes que la scène ? Ouais, c'est 2 parties différentes qui sont pas diamétralement opposées, mais c'est 2 sensations différentes, mais j'aime les 2, ouais. J'aime autant les 2, quoi. La création en studio, même si la scène, c'est quand même l'aboutissement, c'est que t'as fini et tu vas te faire applaudir, c'est quand même le côté le plus sympa du truc. Mais j'aime aussi souffrir et créer. C'est aussi pour ça, pour se faire applaudir qu'on fait ce métier, Cool Chain ? Bah ouais, à un moment donné, je sais pas si c'est pour ça, mais en tous les cas, la finalité, c'est ça quand même. À un moment donné, t'arrives, c'est le fameux sketch de Gad Elmaleh où il dit c'est très rare quand même. Enfin, toi, quand t'arrives à France Inter, c'est rare qu'ils te fassent une aide d'honneur et qu'ils t'applaudissent. Alors, non, tous les matins, ils font ça. Dans Boomerang, on est vraiment très corporate, donc ils essayent d'applaudir. Là, oui, je vois. Ah, d'accord, ils sont en train d'applaudir. Studio. Ok, bah voilà, on a de la chance, toi et moi, alors. Joey Starr, il nous disait que son dernier album, c'était juste un prétexte, en fait, pour monter à nouveau sur scène. Lui, ouais. C'est ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai, je connais cette phrase de Joey, mais il disait ça d'NTM aussi. On fait des albums pour monter sur scène. Moi, je faisais des albums parce que j'avais envie d'en faire aussi, quand même. D'en faire et de dire aussi quelque chose ? Ouais, évidemment. Mais lui aussi, c'est une phrase bateau c'est une réponse toute faite. Ça vous manquait la scène ? Tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a toujours été sensible au sursaut de la jeunesse dont il s'est fait à une époque pas si lointaine, le bruyant, subversif et brillant porte-voix, ancien membre fondateur avec Joey Starr de NTM, alors même que, comme il le dit lui-même, il a dépassé le demi-siècle. Il est back dans les bacs après 7 ans d'absence avec un 3e album solo. Ça s'appelle Sur le fil du rasoir. Bonjour Cool Chain. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qu'elle vaut, la jeunesse, pour vous ? Aujourd'hui, quand elle fait des actions comme ça, elle est bien dans l'air du temps, se servir notamment des réseaux sociaux pour des choses positives et combattre et mettre la parole en avant, c'est important. On voit qu'on a encore une jeunesse qui bouge. Vous la sentez sur le fil du rasoir, la jeunesse ? Elle vit dans un monde et dans une société compliquée. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit plus facile pour eux que pour nous, alors que c'était déjà compliqué pour nous. Je sais que j'ai un discours un peu désabusé, mais je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué. À quoi vous pensez ? Parce que dans la chanson qui donne son titre à l'album, Sur le fil du rasoir, vous écrivez par exemple une partie des jeunes rêves de Syrie. C'est à ça que vous pensez ? Non, pas que, mais entre autres, non. Sur le fil du rasoir, ça illustre plus. À la limite, ça parle même pas forcément de la jeunesse, mais beaucoup plus des gens qui sont là pour diriger les pays et qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne savent pas vraiment, qu'ils n'ont pas vraiment de conviction et qui sont là un peu au fil des sondages, ils changent un peu de direction et qui n'ont pas vraiment une conviction pour mener la France. Ça veut dire qu'on est sur le point de basculer dans quelque chose j'ai l'impression, quoi. On sait pas trop où, mais qu'on n'est pas très serein, quoi, en tous les cas. Qu'est-ce que vous craignez ? Mais pas que au niveau politique, hein, au niveau.
Il y a un morceau qui s'appelle Edgar, par exemple, qui traite de la déchéance, en gros, de la complexité de vivre en France quand on n'a pas trop les moyens et qu'à un moment donné, ça dérape, qu'on perd son boulot. On peut vite tomber... Enfin, le gars finit un peu SDF dans l'histoire, mais on peut vite tomber bien bas, quoi. C'est ça aussi sur le fil du rasoir. Mais qu'est-ce que vous craignez pour la jeunesse, précisément ? Je crains pour l'ensemble. J'ai pas l'impression qu'on aille dans le bon sens. C'est pas que pour la jeunesse. C'est pas plus, je crains pas plus pour la jeunesse que pour l'ensemble de la population. Hein. Sur la jeunesse, vous dites quand même à un moment dans un titre qui s'appelle Faudra t'habituer, ça m'a marqué. La jeunesse emmerde le FN. Ça me rappelle un morceau. C'est pas dans ce morceau-là. C'est pas dans ce morceau-là ? Non, c'est dans La France est internationale. Pardon. Mais c'est pas grave. Je pensais. Ça me rappelle en tout cas un titre, vous le savez, de Berrurier Noir qui s'appelle Porcherie. C'est un peu en hommage. Dans les années 80, c'est une évidemment. citation. Sauf que c'est plus vraiment le cas, Cool Chain, si la jeunesse emmerde le Front National. Il y a une partie de la jeunesse qui vote Front National. Enfin, on sait très bien qu'en tous les cas, les gens qui sont aficionados du Front National vont voter, eux. Mais il y a une grosse partie de la jeunesse qui ne vote pas, mais qui, à mon avis, emmerde le Front National quand même. Je vous écoute parler là et c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher. Légitime de revenir à 50 ans, donc c'était une façon de rentrer dans le vif du sujet avec le premier morceau. Vous n'avez plus rien à prouver là. On a toujours à prouver, en tous les cas, au moins à soi-même, quoi. J'étais absent pendant 7 ans, la musique a beaucoup changé en 7 ans, surtout dans le hip-hop, est devenu beaucoup plus électro, beaucoup plus avec des tempos beaucoup plus lents. Et le challenge, c'était de revenir aussi avec des sons un peu actuels, pas que actuels. On n'est pas là pour faire du jeunisme. J'ai essayé de garder mon empreinte et ma plume. Mais on est là pour rester dans le jeu quand même. Bah quand même, ouais, un minimum. Comment vous l'avez vu évoluer musicalement le rap de ces 10 dernières années ? C'est ce que j'étais en train de dire. On a beaucoup, nous, fonctionné avec des samples auparavant, ce qui donnait un certain grain, une certaine chaleur à la musique. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus composée et beaucoup plus électro, beaucoup plus froide, beaucoup plus pour les dance floors, on va dire. Vous êtes plutôt Booba, Youssoupha ou Nekfeu, pour reprendre les 3 nommés aux dernières victoires de la musique ? Youssoupha. Alors j'ai fait un featuring avec lui, c'est pas pour ça, mais je trouve qu'il a une belle écriture. Et, voilà. C'est l'écriture avant tout ? J'aime aussi les autres. Enfin, quand j'écoute des rappeurs ricains, par exemple, j'écoute pas ce qu'ils racontent trop, et c'est plutôt la forme qui m'intéresse, quoi. Moi, je suis un addict du rap pur, la forme d'abord, et après, il se trouve que moi, j'ai essayé d'y mettre un peu de fond, mais je suis pas focalisé sur les gens qui écrivent simplement. Et entre nous, musicalement, Cool Chain, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu là depuis 10 ans ? Une certaine dans le hip-hop, on parle, ouais, bien sûr. Ouais, une certaine autonomie. Les gens l'indépendance se développe à mort. Les gens, grâce aux réseaux sociaux aussi, arrivent à exister sans forcément avoir une maison de 10 derrière. On a gagné ça. C'est réjouissant. Ouais, moi je pense qu'il y a une grande créativité aujourd'hui. Vous savez, cette gouaille, sorte de virilité un peu archétypale, c'est un bonhomme, mais un petit bonhomme, haut comme 3 pommes, avec sa gueule un peu patibulaire, le visage taillé au couteau, le regard tantôt frondeur, tantôt flingueur, cheveux un peu gominés en arrière. Si on le regarde d'un peu plus près, cela dit, il y a quelque chose de touchant derrière sa dégaine de bad boy tout en noir, quelque chose de fragile, vulnérable, enfantin même. C'est pas un gangster, en fait, c'est un gamin, Cool Chain, invité de Boomerang pour la sortie de Sur le fil du rasoir, dont on vient d'entendre un titre qui s'appelle Au pied de mon âme. Pour vous citer, Cool Chain, je suis assis au pied de mon âme pour faire le bilan des traîtres qui ont tenté de scier mon arbre. Il paraît que c'est l'une de vos phrases, l'une de vos punchlines, comme on dit, préférées. Pourquoi ? Ouais, c'en est une de l'album. Pourquoi ? Parce que c'est un bilan, c'est dit dans la phrase. Tu verras quand tu seras plus vieux, tu te rendras compte qu'il y a des gens qui ont tenté de scier ton arbre. Ah bah il y en a plein, il y en a déjà, en fait ouais, pas. C'est qui les traîtres en l'occurrence là dans cette chanson ? C'est les gens que j'ai pu croiser tout au long de ma vie, à qui j'ai pu donner ma confiance et qui ne sont pas gênés pour me planter des couteaux